Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, restez en tenue de servir, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent le maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée vous verra en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui la ceinture autour des reins les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Nous avons dans la première lecture un riche texte qu'il faudrait beaucoup de temps pour épuiser un tant soit peu la signification ou alors le sens. C'est tellement riche et je pense que c'est un texte majeur dans la Bible qu'il faut bien retenir parce que nous avons là la réponse à ce qu'on appelle le péché originel. C'est vraiment le chapitre qui développe. Saint Paul a pris le temps de bien décortiquer, comme on peut dire, donner ce qu'on doit comprendre du péché. Parce que par rapport au péché, on a beaucoup de versions, beaucoup de compréhensions, ce que c'est que le péché d'Adam et Ève. Chacun y va de son avis, de sa théologie. Et je voudrais partir à partir du verset 18, je crois, là où Saint Paul dit, puisque c'est un texte où on peut aussi procéder par tableau. Il y a d'un côté Adam, ou bien le premier Adam si vous voulez, de l'autre, le deuxième Adam qui est Jésus. Ce que le premier Adam a fait et les conséquences de son acte sur l'ensemble de l'humanité. Et en réponse, le deuxième Adam, ce que lui il a fait, les conséquences de son acte aussi, et son impact sur l'humanité. On peut le faire, on peut procéder en deux tableaux parallèles pour bien montrer. Parce que Saint Paul vraiment montre très bien, de manière dialectique, ce que le premier Adam a fait et ce que le second Adam, qui est le Christ, a accompli pour corriger et aller au-delà de ce qu'il a fait, en fait du désordre qu'il a apporté. On a suivi le verset 20 de Romains 5, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Donc il n'y a même pas de commune mesure. Dieu va toujours au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, comme le dit Saint Paul toujours dans Éphésiens. Alors, il est dit, bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. Le premier Adam, par son péché, par sa faute, c'est ce qui est précisé ici, a conduit toute l'humanité dans le péché. Parce que, je pense que vous le savez, le péché est arrivé quand il n'y avait que Adam et Ève. Ils n'avaient pas encore accouché.
S'ils avaient déjà accouché avant de pécher, c'est que bon, il devait avoir au moins un qui devait être exempt, entre guillemets, n'est-ce pas, du péché. Mais sauf qu'ils n'avaient pas encore accouché, donc, par leur péché, ils ont transmis à leur progéniture, à la postérité, tout le péché dont ils étaient auteurs. Et donc, c'est pourquoi Saint Paul dit, hein, il a conduit tous les hommes à la condamnation, justement, parce que, voilà, il y a comme une génétisation du péché. Le péché originel est passé dans les gènes, si on peut dire, est devenu héréditaire. Tu veux, tu ne veux pas, un enfant qui naît avec le péché, malheureusement. Même si c'est un péché qui n'est pas volontaire, auquel il n'est pas responsable, mais il est, du fait qu'il est un être humain et qu'il est fils d'Adam et Ève, comme nous tous, il porte en lui, d'accord, les conséquences du péché originel. Et c'est pourquoi, dans l'Église, on préconise le baptême des enfants. Parce que le baptême efface du péché originel, puisqu'on n'est pas enfant de Dieu, on le devient. Et on le devient grâce à la foi et grâce au baptême. Et donc, il a conduit tous les hommes à la condamnation, mais le Christ a apporté la justification qui donne la vie. En effet, poursuit Saint Paul, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Vous voyez maintenant, et c'est ce que je voulais dire, hein, je crois que c'est Romains, on n'a pas le verset ici dans le texte du lectionnaire, mais je crois que c'est le verset 19. Le nom du péché originel, c'est la désobéissance. N'allez pas créer autre chose. Dites-le autour de vous. C'est la désobéissance qui est le péché originel. Adam et Ève ont péché en désobéissant à la parole de Dieu. Parce qu'ils savaient ce qu'il fallait faire. Dieu leur avait dit par sa parole, hein, ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Et le péché est arrivé parce qu'ils ont fait le contraire de ce que Dieu leur a interdit de faire. Et la désobéissance qui est le nom du péché originel. Et par conséquent, le deuxième Adam, qui est le Christ, lui, il est venu rétablir les choses par son obéissance. C'est l'obéissance qui répare la désobéissance, frères et sœurs. Donc, si nous voulons nous corriger, que ce soit à l'égard de Dieu, que ce soit à l'égard de notre vie ensemble, tâchons de veiller à vivre de l'obéissance. Et ainsi donc, et Saint Paul finit par là, ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Je ne sais pas si vous percevez la nuance. Il est d'abord dit, le péché a établi son règne de mort. Ce n'est pas une supposition, ce n'est pas quelque chose qui va arriver, ou bien qui ne s'est pas conditionné. C'est établi. Le péché a déjà établi son règne de mort. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. Par contre, la grâce doit établir son règne de mort. Il ne dit pas que la grâce a établi son règne de mort. C'est très important, les termes. Pourquoi il dit ça? Parce que ça ne s'impose pas. Le salut ne s'impose pas, frères et sœurs. Bon, le péché s'impose parce qu'on est, d'accord, avec le péché, n'est-ce pas, en nous. Mais si tu veux être sauvé, tu veux que la grâce vienne te sauver, vienne apporter le règne de la vie éternelle, le règne de la grâce, le règne de la vie, il faut que tu accèdes, que tu demandes, que tu cherches. Il faut que tu coopères. Ça ne va pas de soi le salut. La grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus notre Christ. Et c'est pourquoi Saint Augustin le disait. Hein?
que Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Ce n'est pas possible. Librement, l'homme, à travers Adam, donc l'humanité, a choisi de pécher contre Dieu de manière libre. Il faut aussi que librement, puisque le salut nous est désormais offert par le Christ, il faut que désormais l'humanité choisisse de recevoir la grâce du salut ou de la refuser. Et c'est alors que, lorsque tu l'accueilles, que la grâce peut régner. Et le psaume nous montre le chemin pour accueillir la grâce et être sauvé. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. La première chose, c'est l'écoute. L'obéissance commence par l'écoute. Tu as ouvert mes oreilles. Écoute, Shema Israël. Écoute Israël. C'est le premier lieu, c'est la première attitude pour rentrer dans l'obéissance. Et quand tu as écouté, tu vas dire, comme le psalmiste, me voici, je viens. Tu vas écouter quoi? Tu écoutes la parole de Dieu, puisqu'il est dit dans le deuxième strophe, dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, que ce que j'aime, ta loi, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. J'écoute la parole, j'adhère à la parole de Dieu. Et c'est alors que ma vie peut changer. Et l'évangile nous montre quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu. Et celui qui écoute la parole de Dieu, c'est celui qui est en tenue de service. La ceinture au rein et sa lampe allumée. Voilà le type de quelqu'un qui écoute la parole. Parce que quand tu écoutes la parole, ça te met en mouvement. Tu ne restes pas assis, tu ne restes pas passif. Tu te mets en mouvement, tu te mets en œuvre, en action. C'est pourquoi la personne qui a écouté la parole reste en tenue de service. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu, qui a laissé la parole de Dieu habiter son cœur, qui s'engage à l'obéir, à obéir à cette parole, et quelqu'un qui est éveillé, quelqu'un qui est debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, disait Saint Irénée, je crois. Voilà. C'est l'homme debout. C'est-à-dire c'est l'homme en action. Ce n'est pas un homme couché. Et il dit, soyez des gens, Jésus poursuit, soyez des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Ça touche l'eschatologie. Et ça touche la dimension de la persévérance dans le service du Seigneur. Ça touche la durée dans la grâce de Dieu. Ça touche la durée dans le vécu. Et le service ici, restant le service, c'est la charité, évidemment. Et la lampe allumée, c'est la foi. Garder sa charité vive, inventive, vivante, constante. Et garder sa foi, la flamme de sa foi allumée. Être toujours en éveil. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a double béatitude à celui-là. Heureux ce serviteur-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. C'est une béatitude que d'attendre le maître. Que d'être toujours, et c'est ce que ça veut dire, c'est d'être toujours en état de grâce. Parce que comme nous ne savons ni le jour ni l'heure, il va dire même un peu, n'est-ce pas, dans le final de l'évangile, s'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve, c'est-à-dire les serviteurs ainsi, éveillés, heureux sont-ils. Ça fait 2 béatitudes. Pourquoi ça fait 2 béatitudes? Parce qu'il est dit un peu avant, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. La première béatitude est liée au fait que tu as tenu jusqu'au retour du maître, sans, n'est-ce pas, être assoupi, sans dormir. Deuxième béatitude, c'est que tu vas recevoir le service même du maître. Le maître, c'est lui qui te servira. Et c'est ce que dit la finale du psaume d'aujourd'hui. Tu seras l'allégresse et la joie. Voilà les 2 béatitudes, allégresse et joie.
de tous ceux qui te cherchent. Dieu même sera l'allégresse et la joie de tous ceux qui le cherchent. Et Dieu, c'est ce qu'il fait chaque jour à travers l'Eucharistie, frères et sœurs. C'est lui qui nous sert à travers le prêtre. Le prêtre célèbre in persona Christi, c'est le Christ qui célèbre à travers le prêtre. Pour nous servir quoi? Lui-même, son corps et son sang. Il n'y a rien de mieux, frères et sœurs. Il n'y a rien de mieux. Donc demandons la grâce de tenir dans le service du Seigneur, de tenir nos lampes allumées, quels que soient les temps, les circonstances, les situations, tout ce que vous voulez. Voilà, ne perdons jamais cet élan-là, cette détermination pour tenir jusqu'au bout, pour mériter. Et nous méritons déjà de cette double béatitude dès cette terre, puisque nous sommes servis par le Seigneur lui-même et nous sommes nourris par son propre corps. Lui, il est le menu du repas que lui nous offre. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est ça en fait, quoi. Hein? Il se donne lui-même. Que pouvais-tu me donner davantage que toi-même, disait Sainte Catherine de Sienne. Voilà. Que le Seigneur puisse nous aider à rester avec l'intention de Saint Paul de la Croix, notre saint patron de l'année, que nous puissions rester, voilà, à la source c'est au pied de l'autel. C'est à l'Eucharistie. Pour demeurer dans cette joie, dans cette allégresse que le Seigneur nous propose en ce jour. Amen.